Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous sommes dans les 6 semaines, Baruch Hashem, de la réparation qui s'appelle Shovavim. C'est quoi cette réparation? En effet, 2 fois par an, nous avons 2 périodes de 6 semaines chaque fois. Et dans ces périodes-là, on fait des jeûnes et des prières pour réparer le problème du liquide masculin et féminin que les gens vont sortir de leur corps qui n'est pas dans un cycle fermé. Ça veut dire quoi, le cycle fermé? Ce liquide-là, Baruch Hashem, qui emmène la naissance à des enfants, mais pas seulement. Le Ari Akadosh explique que ce liquide, surtout, emmène l'abondance dans ce monde. C'est vraiment un émetteur de lumière et d'abondance. Et si, malheureusement, ce liquide-là sort du cycle fermé, masculin-féminin, alors malheureusement, l'abondance divine, la lumière divine, est avalée et absorbée par la couche d'obscurité qui s'appelle l'autre côté, l'autre coin de ce monde. Nous avons le Echad, nous avons la notion de l'union, et Baruch Hashem, être l'homme avec la femme, ça s'appelle être uni, et nous avons la notion autre, Acher. C'est quoi la différence entre eux? C'est que dans l'union, nous avons dans la lettre Daled, nous avons dans le côté droit de la lettre Daled hébraïque, nous avons un petit point, et ce petit point s'appelle la lettre Yud, et le Yud s'appelle Yud Chochma Keduma, c'est la sagesse, ça veut dire que ça se découle du cerveau de l'être humain, et cette lettre-là, quand elle est collée au Reish, nous avons Echad, uni. Mais quand malheureusement le côté obscur prend la lettre avant qu'elle se colle à nous, nous avons la lettre Reish sans la lettre Yud et nous avons le mot en hébreu Acher, l'autre côté. L'autre côté est l'obscurité qui enveloppe, qui encapsule la lumière. Et pourquoi, comment est-ce possible que la lumière est sortie de l'origine des lumières, comme on appelle Hachem, on l'appelle la lumière infinie, Or Ein Sof. Comment est-ce possible que la lumière infinie, que Dieu nous en préserve, soit encapsulée ou bien a été pris par l'autre côté obscur? Alors, il faut savoir que d'après la création que Dieu a créée, nous avons la lumière infinie qui encapsule, englobe l'univers entier. Et dans l'univers entier, nous avons la pénétration de la lumière infinie qui doit passer à travers toute l'obscurité de l'univers et arrive aux étoiles et est reprojetée vers la terre. Et à la fin de ce long processus, l'être humain sur terre, chaque être humain sur terre, chaque existence sur terre, chaque atome sur terre, chaque électron qu'il y a dans l'univers se nourrit de cette lumière. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand malheureusement la lumière a été prise avant qu'elle arrive à sa destinée? Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas le mot Echad, union, nous avons le mot Acher, l'autre. Et comme nous avons l'énergie obscure qui a avalé, qui a encapsulé, qui a volé les lumières vitales de la création. Et ça, c'est un très ancien débat qu'il est écrit dans les livres de Kabbalah. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde. Il est écrit
que Dieu, Kshala Birtsono Livraot Haolam, quand il a eu la volonté de créer le monde, Berdel et Etiv les Briotam, pour faire du bien à ses créations. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première création qui a été créée, c'est, on l'appelle comme ça dans le Zohar Kadosh, le premier homme. Il y a le deuxième homme que nous on connaît et il y a le premier homme. Et le premier homme, il s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il était tellement grand, tellement géant, sa lumière était tellement forte, il ne s'est pas encore aptessi et devenu une lumière enveloppée de peau. Il était au-delà de ça. Donc les anges se sont trompés entre lui et la lumière divine. Comme il est écrit que le premier homme a été créé à la lumière divine. Et comme il a été créé à la lumière divine, à l'image de la lumière divine, les anges, au début, se sont trompés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'incliner à cet premier homme. Et le premier homme, je ne parle pas de l'homme que vous connaissez, Adam, mais le premier avant lui, qu'on appelle l'homme Blial, l'homme méchant. Cet homme-là, cette création, cette énergie, Dieu l'a endormi. Et c'est comme ça que les anges ont compris qu'en effet, il y a une différence entre le créateur et celui qui a été créé. Et comme ils ont vu la différence, lui, le premier homme, ne voulait pas que Dieu règne sur ce monde. Donc, il y a eu un grand débat. Il a volé des lumières pour avoir en lui ce qu'on appelle la qualité du créateur qui s'appelle la lumière infinie. Alors, il a pris des lumières, il se les a appropriées et il voulait qu'on continue à le servir et s'incliner à lui, comme jusqu'aujourd'hui. Alors, Hachem, il a endormi. Et comme chaque période dans l'histoire de l'être, vous pouvez voir qu'il y a certaines personnes ou certains groupes qui se trompent et qui pensent que ça y est, ils sont les tout-puissants, ils sont les tout-capables, tout est dans leurs mains. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem Idbarach? S'ils n'arrivent pas à se contrôler, il va endormir la période. Et nous avons comme ça, dans l'histoire de l'humanité, des périodes de gens très forts, qu'à la fin, comme tout le monde, on laissait place à une autre période, et ainsi de suite, jusqu'à quand qu'il est écrit dans le Zohar Kadosh de la Paracha, Shmot, il est écrit que Hachem Idbarach, il va faire régner tous les peuples du monde, il y en a 70 unions, toutes vont régner pendant 2000 ans. Toutes doivent régner. Pourquoi? Parce qu'après, quand viendra le vrai roi, que c'est le roi Melech HaMashiach, le Messie, alors aucune union pourra dire si moi j'aurais régné, je serais bien avec les gens. Il dit il n'y a pas de problème, régner. Voilà, on va voir, on va faire le test et on voit que malheureusement, on va appeler ça une mode de roi ou une mode de gouvernement. Chaque mode, à la fin, on voit que malheureusement, quelle est la catastrophe qu'elle emmène avec elle. Pourquoi à la fin, on est déçu? Parce qu'il n'y a rien à faire contre ça que l'être humain qui est composé d'un bon penchant, d'un mauvais penchant et de sa vitalité. L'être humain est composé. Il n'est pas une lumière pure. Il est obligé pour vivre d'être composé de la lumière pure de son âme et aussi des enveloppes qui sont moins pures pour être capable d'englober et d'encapsuler cette lumière qu'on appelle la neshama, l'âme. Et comme c'est comme ça, et c'est la création, et nous ne sommes pas les créateurs, nous sommes juste les créations, il faut regarder en face la création telle qu'elle a été faite par le créateur, et maintenant en sortir le maximum de bien. C'est ça notre rôle. Et c'est pour cela qu'on ne culpabilise pas quand on n'arrive pas toujours à faire du bien, ou bien, des fois, quand on fait du bien, se crée aussi l'équilibre du mal avec. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire du bien. Ça veut juste dire qu'on va comprendre les règles de la nature. Une des règles de la nature est
la présence et la création des démons avant la création de l'être humain. Il est écrit dans Bereshit, regardez, Sefer Bereshit, il est écrit que quand Hachem, il a fait toutes ses créations, à la fin, après les démons, il a créé l'homme qu'on appelle Adam et Chava, l'homme et Ève. Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Avant qu'il les sépare et qu'il les mette face à face, il a fait passer devant Adam toutes les créations, tout ce qui est vivant, il a fait passer devant lui. Et qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a nommé toutes les créatures. Mais comment il les nommé? Avant, il était uni avec eux. Après qu'il avait l'union avec eux, il ressentait leur nom, leur prénom, et il les nommait cheval, et chien, et chat, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que la Torah interdit après cela des certaines unions, comme l'union avec les animaux, interdit. L'union avec la femme mariée, interdit. L'union avec les démons, interdit. Pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que on doit tous savoir l'importance et la grande valeur que on porte en nous, chaque être humain porte en lui, homme et femme. On porte en nous l'ADN de l'humanité. Seul l'être humain peut faire naître un être humain. À part l'être humain, personne ne pourra faire naître des êtres humains. Même qu'ils font des machines, et même que Elon Musk a dit qu'un jour il y aura des robots qui vont créer des enfants, des incubateurs. Non et non et non. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 associés dans la création d'un être. Il y a le père et la mère et il y a Dieu. Parce qu'on sait très très bien que pas à chaque fois que le spermatozoïde rencontre l'ovule, nous avons un déclenchement de vie. Même si on fait ça, IVF, une FIV, même si on fait une FIV, pas chaque fois qu'on perce, ceux qui étaient dans le laboratoire regardent, pas chaque fois qu'on a percé l'ovule avec un spermatozoïde, on a eu un battement, on a eu un commencement de vie. Pour qu'il y ait un commencement de vie, il faut la présence obligatoire de Hachem. Et comme la présence de Hachem donne la vie, maintenant on peut comprendre pourquoi les démons sont tellement attirés par l'intimité. Parce que seulement pendant les moments intimes, l'être humain, homme et femme, ont une excitation. Cette excitation représente la création du spermatozoïde ou bien du liquide, je ne parle pas de l'ovule, mais du liquide féminin. Et ce liquide-là est capable de créer une vie. Alors, explique le Hari Akadosh dans un livre qui s'appelle Shar Apsukim de notre paracha de Shemot. Il dit, les démons ont la volonté de absorber les énergies, le liquide vital pour vivre. Ils sont vraiment, on peut dire, addicts à ça. Et comme ils sont addicts à ça, et ils veulent ce liquide, parce que c'est ce qui leur donne la vie, c'est ce qui leur donne la source de la vie, alors qu'est-ce qu'ils font? Les seuls qui ont ce liquide, ce sont les êtres, hommes et femmes, et maintenant les démons. Pour obtenir ce liquide, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, et ça s'appelle dans la thérapie, dans la structure de l'âme, ça s'appelle la vitalité bestiale. Dans la vitalité bestiale, nous avons un élément très important qui s'appelle l'imagination. Et je ne sais pas si vous savez, mais je vous propose de regarder tous les médicaments, toutes les façons, toutes les piqûres, tout ce qui existe pour aider l'être humain à avoir l'envie ou être capable de faire cette union. Il est écrit là-bas tout le temps. Si tu n'as pas l'imagination, l'excitation, le médicament ne marche pas. Cela veut dire
que nous n'avons pas seulement le corps physique, nous avons aussi l'imaginaire. Et comme les démons ne sont pas habillés de peau comme l'être humain, donc ils sont très capables d'exciter l'imagination de l'être humain. Et on est arrivé à un stade, comme dans tous les royaumes de l'idolâtrie, qui était, et j'espère qu'on est dans le dernier, qui s'appelle l'électrique artificielle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait je crois, peu d'années, très peu d'années, ils ont commencé à donner aux gens la possibilité de se créer seuls avec l'intelligence artificielle les silhouettes ou les gens imaginaires qu'avec eux, ils veulent s'exciter. Cette imagination fait que l'être humain, malheureusement, hommes et femmes, vont sécréter ce liquide précieux qui est la vie. Imaginez-vous, la chose la plus chère sur terre est la vie, et la chose la plus simple sur terre à faire, c'est la vie. Donc c'est à la fois l'infini et à la fois quelque chose de très très facile. Pour perdre le liquide de l'homme ou de la femme, c'est quelque chose qu'on n'a besoin, aucun instrument, rien du tout. C'est tout simplement dans notre imagination. Alors le Zohar Kadosh explique, Parashat Bereshit, il dit, qu'est-ce qu'ils font les démons, hommes et femmes, pour sécréter ce liquide tellement précieux de vie de l'homme ou de la femme? Ils vont les exciter par l'imagination. Et je ne sais pas si vous savez l'anatomie de l'homme ou de la femme. Pour que l'homme soit capable de cette action, il est obligé d'imaginer ou d'avoir envie. Et seulement quand il imagine, il a envie, il y a un liquide dans le membre essentiel masculin. Ce liquide-là ferme certaines portes et ouvre d'autres. Et c'est comme ça qu'il y a un changement physique du corps de l'être humain. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'imagination. Et si quelqu'un, pendant qu'il a la capacité de faire cette action, on lui dit une mauvaise nouvelle, ou bien tout d'un coup, il pense de quelque chose qu'il a peur, ou de quelque chose qui l'angoisse, cette force disparaît. C'est pour ça que l'on voit que cette réparation dépend beaucoup, beaucoup, et peut-être essentiellement de l'imagination de l'être humain. Et quand on imagine les choses pas telles qu'elles sont, malheureusement, on est sous le royaume des démons. Mais quand on imagine, parce que aussi dans l'être, dans la vitalité de l'autre, il y a aussi l'imagination, mais c'est une autre façon d'imaginer. J'accepte d'imaginer la réalité telle qu'elle est. Parce qu'il faut savoir, on étudie ça cette année beaucoup dans l'école de thérapie lumière, il faut savoir que notre cerveau nous crée, il prend les informations des 5 sens et il crée une réalité. C'est comme ça qu'on dit que la pensée crée la réalité. Donc, l'imagination nous dit dans notre cerveau qu'on vit dans une certaine réalité, mais ce n'est pas la vraie réalité. Vous savez que la technologie avance très, 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 très vite et il y a les lunettes spéciales qu'on peut mettre les lunettes sur nos yeux et maintenant on voit un monde parallèle imaginaire. Mais quel est le problème avec ce monde imaginaire? Ça influence directement notre cerveau à un point que si quelqu'un regarde dans ses lunettes qu'il est en train de tomber de quelque part, il va tomber physiquement sur la terre, malgré qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune vraie raison pour qu'il tombe. Mais lui, il va voir, vous savez qu'il y a dans les grands malls, dans les grandes surfaces, ils font des fois des démonstrations. Et ils te montrent que tu marches sur la terre, tu marches sur un carrelage.
et ils te disent, tu dois marcher tout droit. Aucun problème. On marche sur les carrelages, quel problème? On marche toute la journée tout droit. Et après, ils te mettent les lunettes. Écoutez bien. Et quand ils te mettent les lunettes, tu es en train de voir que tu marches sur un poteau dans 50 mètres d'altitude. Mais moi, l'être, est-ce que je ne sais pas que je suis encore dans le môle? Est-ce que je ne sais pas que je suis les pieds sur la terre? Je le sais. Alors comment ils arrivent? Vous savez que les gens marchent deux, trois pas et ils tombent. Ils tombent. Tu dis, mais ça va pas la tête. Pourquoi tu tombes? Ils tombent. Parce que notre cerveau, il faut étudier ça. Cette année, Baruch Hashem, Dieu nous a donné l'ouverture d'enseigner beaucoup le comportement du cerveau. Je vous dis, l'étude du cerveau, la compréhension que ce cerveau, malgré la réalité, est capable de créer une réalité fausse. Et on appelle ça l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, nous avons l'imagination d'après des influences qui ne sont pas vraies, et nous avons l'imagination de la réalité. Ça veut dire que je suis obligé de créer une image dans ma tête. La seule question est, est-ce que l'image que j'ai créée dans ma tête correspond à la réalité qui m'entoure, ou bien l'image que je crée dans ma tête n'a rien à voir avec la vraie réalité qui m'entoure. Et qui sont les projecteurs très puissants autour de nous? Ce sont ce qu'on appelle les démons. Eux veulent, et pas seulement qu'ils veulent, ils réussissent à projeter dans notre cerveau une onde, une certaine onde qui va déformer la réalité, va créer dans le cerveau une image, et sachez tous et toutes, s'il vous plaît, que le but du fantasme est une chose, qu'on perd le liquide masculin ou le liquide féminin. C'est la seule raison. Comme on sait que le but des manipulateurs, c'est pour régner sur leur prochain. On sait que le but des gens qui te tentent à faire des choses, c'est pour voler l'argent. Alors, comme on sait c'est quoi le but, maintenant, on doit faire attention. Qu'est-ce que fait l'imagination? Qu'est-ce qu'elle nous fait à nous? Et maintenant, et comme cette chose-là que je vous dis, c'est une création, c'est quelque chose, c'est un des éléments que Dieu a créé dans ce monde, le frottement et le rapprochement qu'il y a entre les démons et l'être humain, et comme il est écrit dans le Talmud Masechet Brachot, que le démon ressemble à l'être humain dans 3 paramètres. Le premier, c'est qu'il naît et il meurt comme un humain. Il mange et il boit et il fait des déchets comme l'humain. Et il se multiplie comme un humain. Ça veut dire qu'il a les relations intimes comme l'être humain. Sauf que la différence est que tout ce que lui, il fait n'a pas d'enveloppe. Donc, on peut avoir l'imagination infinie. Et l'être humain, il est enveloppé. Exemple, si quelqu'un maintenant veut imaginer qu'il roule dans une voiture à la vitesse du son, s'il a vu assez de films, assez de choses, il peut imaginer ça. La preuve que regardez les films, dans les films, il n'y a pas vraiment de limite à l'imagination de l'être humain. Mais si on va mettre quelqu'un dans une voiture, la voiture va aller, est-ce qu'elle peut aller à la vitesse du son? C'est une grande question, pas aujourd'hui. Donc, d'un côté, je peux l'imaginer, d'un côté, je ne suis pas capable encore de la créer. Et il y a un domaine entier qui s'appelle l'invention, le progrès technologique, ou bien la musique, tout ce que l'être humain imagine qui n'existe pas maintenant dans le présent. Ça va exister dans une heure, dans un jour, dans un an. Mais le présent maintenant ne l'a pas encore dévoilé. Écoutez, s'il vous plaît, ce que je vous dis. Qui nous a dévoilé le futur?
qui nous dit invente quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, mais dans quelques années, dans quelques mois, ça sera une évidence pour tout le monde, comme le téléphone portable, comme les satellites, comme la télécommunication par satellite, tout cela n'existait pas avant. Alors comment aujourd'hui on l'utilise? C'est pour nous évident que ça existe. Imaginez-vous un jour, il y aura une onde qui va complètement paralyser toutes les ondes électromagnétiques. Imaginez-vous l'être humain perdu. Ceux qui vivent dans la nature, ce qu'on les appelle les primitifs, qui sont dans les jungles et dans les savannas et dans les endroits de nature, pour eux, ça ne va rien changer. Mais pour nous, qu'on s'est habitué, regardez, même moi, maintenant, je vous donne un cours, j'imagine que je parle à quelqu'un. Mais est-ce que je sais à qui je parle? Je ne sais pas vraiment, parce que je vois un écran et il y a sur l'écran des gens, mais est-ce que je sais que vous êtes là vraiment? Je ne sais pas que vous êtes là vraiment. C'est pas comme je donne un cours en classe et j'ai les élèves en face de moi. C'est pour ça qu'il faut faire des stages pratiques et il faut se voir face à face. Parce que si on ne se voit pas face à face, on a un élément de vérité qui commence à disparaître. Et on commence à vivre dans un monde parallèle imaginaire. Alors, je répète, le but de l'imagination est à la fin que les démons nous envoient, nous projettent dans le cerveau l'excitation imaginaire qui n'a pas de limite. Quand vous imaginez une action intime, vous pouvez l'imaginer sans limite. Mais quand on vous dit fais l'action même, à la fin, le corps qui est encapsulé dans la matière est limité, puisque là, la matière, elle est limitée. On ne peut pas être éveillé 100 heures d'affilée, impossible, et faire des efforts. Mais quand on vous montre un film, est-ce que c'est un problème chez un éditeur dans un studio de créer un film de 50 heures d'action intime? Ce n'est pas un problème. Aucun problème. Mais est-ce que ça sera une réalité? Non. Et un des plus grands problèmes que parlent tous les gens qui s'occupent de ce domaine-là disent que l'un des plus grands problèmes de l'humanité occidentale, ou bien l'humanité qui est en face des films XXX, un des plus grands problèmes, c'est que ce n'est pas de la réalité. Donc les gens se désespèrent d'eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à copier ce qu'ils voient dans le film, et c'est normal. Et comme ils n'arrivent pas à le copier, ils n'en veulent plus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous se retourner vers les rapports intimes, imaginaires. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Sauf que le problème, c'est que le but de ceux qui nous mettent le piège est de prendre et de aspirer de nous, que Dieu nous en préserve, le liquide précieux de la vie. Et sachez que ce liquide s'appelle la lettre Yud, Tipa. C'est une goutte qui s'appelle la lettre Yud. Et la lettre Yud s'appelle Chochma. C'est la sagesse. Et la sagesse, quand on étudie les 10 attributs, elle découle directement de la couronne. Et oui, et l'être humain, quand il permet à l'imagination de l'exciter jusqu'au point, je parle être humain, homme et femme, jusqu'au point que le liquide va sortir pas dans une relation, mais tout seul, qu'est-ce qui va se passer? En effet, on a ouvert un cheminement aux démons de nous se nourrir de la lumière de la couronne. Écoutez, quel est le problème? S'ils se nourrissent de la lumière de la couronne, malgré que Dieu ne veut pas, comme il est écrit, Dieu dit, ne me faites pas rentrer l'impureté dans la zone pure. Laissez l'impureté dehors et la zone pure.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la destruction du temple? Ils ont tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Le Romain. Tout de suite, il est rentré dans le temple, il est rentré dedans, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené une femme et il a fait avec l'union sur une des tables sacrées. Pourquoi ça? Pourquoi il n'a pas bu du vin? Pourquoi il n'a pas, je ne sais pas moi, brûlé du bois? Et il y a des choses à faire. Parce que il a voulu se nourrir de la lumière la plus élevée qui existe, qui est la lumière du liquide masculin et du liquide féminin. C'est pour cela que dans le côté positif, Baruch Hashem, de tout ce que je vous dis, il y a quelque chose qui s'appelle Mei Nukbin, le liquide féminin. Oui, nous avons l'obligation, d'après le judaïsme, de s'occuper de la femme de façon tellement bien honorable. Et nous avons le livre qui s'appelle Les secrets de l'amour. Là-bas, on emmène vraiment, vraiment tout ce qui est écrit et pas ce qui est imaginé et tous les mensonges qu'on vous dit sur Internet. Et là-bas, il est écrit que, et j'emmène les références bien sûr, que quand la femme, écoutez bien s'il vous plaît, on s'occupe d'elle comme il faut, et elle arrive à avoir du vrai plaisir parce qu'elle n'est pas dans l'imaginaire, parce qu'elle est dans le concret. Il est écrit que le liquide féminin, seul lui, seul, aucun autre liquide, monte jusqu'à les 3 premiers attributs qui s'appellent le père et la mère et la couronne. Elle crée l'union entre le père et la mère et cette union monte d'un degré qui s'appelle s'attacher à la couronne. Et après que la couronne, on est attaché à cette source lumineuse magnifique, Keter, après, il descend le liquide masculin chez l'homme. Et l'homme va donner ce liquide-là, qui est en effet la conséquence du comportement de la femme et de l'homme avec la femme, et il va nourrir la femme. Et comme ça, on crée un cycle fermé de lumière. Très, très bien, ça emmène la naissance des enfants, ça emmène l'abondance de tout ce que vous pensez. Mais qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous en préserve. Quand le cycle n'est pas fermé, quand cette lumière créatrice, c'est elle qui emmène la vie, l'abondance, la parnassa, l'argent, la nourriture, le bien-être, la guérison, tout ce que vous voulez, ça dépend de ça. Quand malheureusement j'ai ouvert le cycle et les forces imaginaires des démons, c'est eux qui sont maintenant dans le cycle et c'est eux qui vont prendre cette vitalité infinie et vont l'utiliser contre l'être humain. Je répète. Pourquoi contre l'être humain? Parce que les démons, pas seulement les démons, dès que dans notre vie, on a réussi à comprendre un phénomène ou étudier une loi, l'être humain l'utilise cette loi. Donc le démon, dès qu'il voit que sa nourriture spirituelle dépend du liquide masculin ou féminin, est-ce qu'il va prendre une fois une dose et il va nous laisser tranquille? Non. Dès qu'il a réussi, et ça c'est dans l'âge de la puberté, dès qu'il a réussi à déclencher notre imagination, c'est pour ça que dans les temps avant, quand le monde était encore un peu normal, les gens se mariaient quand? À l'âge de la puberté. Quand une fille pouvait être enceinte, elle se mariait. Quand un garçon était capable, il se mariait. Il ne laissait pas les gens dans l'air comme aujourd'hui, dans le monde imaginaire, et regardez qu'est-ce qui se passe. On a beaucoup plus de démons et on a beaucoup moins d'êtres humains. Dans le monde dans lequel l'imagination de ces choses-là est permise complètement,
nous avons la naissance négative, ça s'appelle. Des pays entiers ne pourront plus rattraper la naissance. Donc, il y a des peuples entiers qui vont disparaître. Mais est-ce que l'être humain a arrêté de créer le liquide? Au contraire, il crée beaucoup plus de liquide parce qu'il a l'imagination qui n'a pas de limite. Alors, ça s'appelle aussi, dans les livres, reprendre les otages. Notre vrai but, notre vrai travail de cette réparation des 6 semaines à la fin de l'hiver et 6 semaines à la fin de l'été, c'est de récupérer les otages. Et je vais vous dire une chose, que peut-être c'est un hasard, peut-être c'est une coïncidence, peut-être, mais peut-être pas. Regardez quand on a commencé, et il y a beaucoup de gens dans le monde, de plus en plus dans le monde, qui comprennent qu'il faut réparer ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? La réparation, dit le Hari Akadosh, c'est reprendre les otages, les ramener à la maison. Mamash, c'est comme ça que c'est écrit. La karat hashvuim, l'achzir hashvuim, reprendre les otages qui ont été pris, ces gouttes-là, ces vitalités, ont été pris, encapsulés, emprisonnés dans l'obscurité. Et maintenant, avec le tikkun qu'on fait, Baruch Hashem, toutes les semaines, on arrive à libérer des otages. Merci, mon Dieu. Et pas par hasard, il y a un accord. Je ne rentre pas dans la politique parce que ce n'est pas du tout moi. Mais juste pour vous dire, regardez le monde, il y a un accord maintenant de libération des otages. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Tout simplement, comme nous les êtres humains, maintenant on se regroupe tous et on est unis à libérer les âmes qui sont encapsulées dans l'obscurité. Maintenant, dans le ciel, comme on a fait Itaruta Diltata, comme on est en bas, quand on a fait cette action, on l'a fait en bas, qu'est-ce qui se passe? En haut, ça influence. Et comme il est écrit dans le livre de Kabbalah, Kol ma sheyesh lemata yesh lemala. Tout le comportement qu'il y a en bas, le comportement, il y a en haut. Et je sais très bien, ça fait des années nous qu'on fait ces réparations, je sais très bien que chaque an, il y a plus et plus de gens qui se réunissent et qui nous rejoignent, pas seulement moi, mais il y a beaucoup de gens qui font cette réparation. Et on voit que Baruch Hashem, l'être humain se libère de cette prison. Je veux vous dire quelque chose de très important. Quel est le vrai problème? Pourquoi Dieu nous dit « Libérez-vous de l'emprise, de la manipulation des démons sur vous ». Parce qu'il faut savoir qu'en vrai, la connexion de l'âme Neshama avec le corps passe à travers le cerveau. Par la fontanelle, c'est la connexion, elle est là. Donc, quand malheureusement, nous avons, comme dans l'ordinateur, comme dans notre téléphone, un hacker ou quelqu'un qui nous a mis un virus dans le téléphone ou dans l'ordinateur, son seul but est quoi? De prendre le dessus et commencer de utiliser votre téléphone ou bien utiliser votre ordinateur, pas comme vous voulez, comme lui il veut. Et nous, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous paralyse le téléphone, ou bien ça ralentit le téléphone, ou bien ça paralyse l'ordinateur. Il y a des choses qui s'effacent, plein de trucs magiques. C'est pas de la magie, c'est des hackers. Mais il y a des choses qui se passent. Et moi, l'être humain, qui doit utiliser cette technologie, je deviens inférieur à quelque chose qui n'est pas connu par moi. C'est exactement la même chose. Ce qui se passe quand les démons, hommes ou femmes, parce que je vous ai dit, chez le démon, il y a masculin, féminin, chez les anges, il n'y a ni masculin ni féminin, c'est de la lumière. Donc, les démons, quand ils vont attaquer notre imagination, ils vont nous prendre notre vitalité. Et beaucoup de gens témoignent
qu'après qu'ils ont arrêté de sortir le liquide masculin ou féminin dans l'imagination, pas dans le couple, je répète, le couple homme-femme, pas dans le couple, mais dans l'imagination, quand ils ont arrêté de faire ça, leur esprit a repris la forme d'un être. Ils ne sont plus vides. Ils ne se sentent plus pompés par ça. Et plus on nous pompe, et moins on est capable. Et à un certain moment, que Dieu nous en préserve, les gens ressentent qu'ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Un vrai ressenti. Mais dès qu'ils arrivent à réparer cette chose-là, et la réparation, sachez qu'elle n'est pas compliquée. On doit se connecter, les gens qui fautent et les gens qui réparent. La connexion est que la personne qui répare jeûne et prie, et elle donne en effet son sang et une certaine graisse dans le corps comme un sacrifice pour réparer celui qui ne peut pas le faire. Et celui qui ne sait pas le faire ou ne peut pas le faire, il donne de la tzedaka qui s'appelle aussi le sang à cette personne-là. Et l'union, écoutez bien, l'union, la vraie union, par l'amour gratuit entre le tzaddik et le rachat, entre le méchant et le gentil et le bien, sachez que c'est la volonté divine qui crée une sphère complètement hermétique qui ne permet plus aux démons de rentrer par le liquide, circuler dans notre corps, monter au cerveau, et malheureusement, quand ils sont dans le cerveau, ils prennent le dessus de l'imagination et en effet, ils emmènent l'être humain à des choses les pires possibles que vous pouvez imaginer. Des fois, on voit des choses, on se dit, qui sont les gens qui sont en train de faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils n'arrivent pas à penser une seconde? Parce qu'ils sont complètement manipulés. C'est comme les sectes. C'est la même chose. C'est comme les gens qui sont, et je suis sûr qu'il y en a entre vous qui connaissent le phénomène, quand les gens sont complètement manipulés par quelqu'un. Il est complètement leur maître. C'est lui qui décide tout pour eux. Ces gens-là, quand on les voit, qu'est-ce qu'on ressent la première chose? Qu'ils n'ont plus d'identité. Ils n'ont plus, ils n'existent plus. Alors les gens que malheureusement, les forces des démons ont pris le dessus et le contrôle de leur imagination, ces gens-là tout doucement s'effacent. Leur vraie personnalité s'efface. Et on voit des gens faire des choses qu'on se dit c'est pas possible. Mais regardez, les démons, ils se sont jamais rassasiés. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont développé l'intelligence artificielle, des logiciels que les gens rentrent dans le téléphone ou dans l'ordinateur et ils créent tout seuls l'imagination. Donc, on met la responsabilité sur qui maintenant? Sur l'être humain. Oh là là. Et ça prend des ampleurs que vous n'imaginez même pas. Juste pour vous donner un exemple, il y a des femmes mannequins sur Internet qui gagnent 100 millions de dollars par an, qui n'existent pas, n'ont jamais existé, ne sont jamais nés. Et il y a des créateurs de femmes comme ça, de mannequins, qui vous montrent comment ils l'ont créé avec l'intelligence artificielle et comment ils savent prendre des êtres humains, les traits de volonté qu'ils ont pour s'exciter, et ils font un design de cette femme. Donc c'est le mannequin le meilleur possible. Aucune femme humaine peut changer ce mannequin, remplacer, excusez-moi. Mais est-ce qu'elle existe, cette femme? Non. Tu veux la rencontrer, tu pourras un jour la rencontrer? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des femmes qui vont faire des chirurgies esthétiques pour essayer de ressembler, mais elles seront jamais cette femme.
Parce qu'elle n'a aucune identité, elle n'a aucune âme, rien du tout. Et imaginez-vous, si c'est dans le domaine des mannequins, imaginez-vous dans le domaine d'autres domaines. Donc on est en train d'être complètement, on nous vole notre conscience et on est endormi, on est anesthésié complètement. Par quoi on est anesthésié? Par l'imagination de notre cerveau. Mais quand quelqu'un est anesthésié, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. C'est vrai que son corps est là dans le lit, mais rien du tout. Rien du tout. Il y a un corps vivant que peut-être il aurait préféré d'être mort. Alors, on doit tous faire très attention à ça. Regardez, les sages nous donnent deux ouvertures par an, pas une seulement, parce que ça s'appelle Chet Neurim, c'est une faute que beaucoup de gens, beaucoup de gens, plus on est seul, moins on a la permission et plus on va tomber dans l'imagination, dans l'excitation imaginaire. Et n'oubliez pas que cette excitation n'est pas stam, c'est pas bon, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. Pourquoi? Parce que ça nous pompe l'énergie de vie, ça nous pompe la joie, ça nous pompe la créativité, ça nous pompe. Et à la fin, on est comme des zombies, on est des gens vivants, mais en vrai, on est complètement manipulé. Alors on peut sortir de cette manipulation, ça s'appelle libérer les otages. Avec l'aide de Hachem, qu'on puisse libérer les otages, nos frères et sœurs, et libérer les otages nous-mêmes de toute cette emprise des forces imaginaires sur l'être humain. Chers fidèles, je suis très content de vous annoncer que dans faire Tikkun Shovavim, il y a en tout 6 semaines et chaque semaine, on répare une des fautes de membres essentiels, hommes comme femmes. Ari Akadosh explique que cette faute-là peut être réparée. Donc, on doit tous se mettre ensemble et comme dit le Ari Akadosh, il y en a qui peuvent donner la tzedaka et il y en a qui peuvent faire les tikkunim. Et quand ils sont ensemble, c'est une réparation entière. Je vous aime beaucoup. Besorot Tovot, Bracha Vatzlach.